Alors ici, retour dans la cuisine. Si vous prenez l'émission en cours de route, Nicolas Riffel est un des chefs que vous verrez ce jeudi chez nos confrères de TF1, le seul Alsacien encore en lice. Vous étiez combien au départ? 18 000 candidats. 18 000 candidats, c'est un programme mondial en fait, un MasterChef. Exactement, ce programme est né en 1992 en Angleterre et depuis ça fait véritablement un carton et le plus gros carton en tout cas télévisuel a été fait par nos amis australiens l'année dernière où la chef aujourd'hui il me semble est responsable de 4 grands restaurants sur l'Australie. Donc ça fait rêver. Si tu gagnes ces 100 000 euros, qu'est-ce que tu en ferais de cette somme-là? Il y a un projet qui me tient à cœur, ce serait ouvrir un restaurant pour papa puisque les hommes aujourd'hui ça s'intéresse aussi à la cuisine et leur faire découvrir des produits un petit peu oubliés, comme le produit que je suis en train de travailler, le céleri par exemple, et leur apprendre aussi les petites astuces de dressage sur assiette et faire manger la cuisine en tout cas à leurs enfants. C'est-à-dire qu'une purée, aujourd'hui, au lieu de la servir simplement sur une assiette avec une louche ou un autre ustensile, c'est de faire une belle présentation sur assiette. Alors là, Nicolas, petit cours de décoration d'assiette. Une petite décoration toute simple. Il s'agit de prendre un petit peu de chapelure, une assiette, peu importe l'assiette, idéalement blanche. Je vais utiliser un petit peu de scotch. Je vais scotcher donc une partie de l'assiette. Donc on est vraiment sur la décoration pure et dure. Donc, on va mettre du scotch dans l'assiette. Exactement. Donc au départ, pour bien délimiter en fait l'assiette en deux. Ce qui me permettra de mettre un petit peu d'huile classique avec un pinceau et jeter la chapelure tout simplement dessus pour qu'elle se fixe. Donc quand je vais enlever le scotch, on va avoir une belle assiette bien délimitée. Mais ça c'est des techniques héritées de qui en fait? Grand hommage à un ami à moi, donc Sébastien de l'auberge du Frankenbourg à l'Avancelle, qui m'a donné cette petite astuce de décoration. Donc il faut aussi s'inspirer de grands chefs aujourd'hui pour pouvoir faire évoluer sa cuisine amateur. Il faut savoir que les professionnels ne cachent pas leur cuisine. Ils en parlent, ils n'hésitent pas à donner des conseils. On parlait de Sébastien à l'auberge du Frankenbourg, on peut parler de Sylvie Grucker au pressoir de Bacchus, par exemple, à Ludwiller ou Clément à l'Escaloquet. C'est vraiment des personnes qui sont ultra disponibles pour vous donner des astuces, même des cours de cuisine, enfin voilà, pour véritablement faire évoluer votre cuisine. Donc après, l'idée, c'est de fixer la chapelure sur l'assiette. Donc si ça dépasse, c'est pas grave, on l'enlève finalement. Grave, on nettoiera après. C'est marrant parce qu'on n'imaginerait pas une seule fois en salle, quand on reçoit l'assiette, que quelqu'un ait pu mettre du scotch dessus. C'est formidable comme technique. Ouais, il faut pas en parler. Ça t'a donné des idées maintenant que tu as fait MasterChef pour continuer dans la cuisine? Oui, tout à fait. Après, en côtoyant d'autres candidats aussi, on trouve plein d'idées, on échange des recettes. Moi, la cuisine, c'est une véritable passion depuis tout petit. Donc, je suis vraiment tombé dans le chaudron rapidement. Et l'idée, c'est de continuer à faire évoluer ma cuisine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est d'aller le plus loin dans l'aventure. Exactement. Donc, me découvrir encore ce jeudi soir sur la Une et puis continuer à encourager l'Alsace et suivre l'Alsace pour continuer dans cette formidable aventure.